salut à tous et à toutes. Donc ça y est, c'est au point. On n'a plus de raté et on a terminé tous les branchements. Donc maintenant pour se brancher, ben, c'est très simple. On met la clé de contact ici et on a un coupe-circuit général. Alors c'est pour éviter de tout le temps démonter la cosse sur le support batterie. Hein. Merci mon mécano GG pour le conseil. On appuie et là, voilà. Là on est en contact. Clac, ça y est. Donc ici le GPS de vitesse. Là c'est la charge de la batterie. L'oramètre. Là on est bien sur neutre. Il n'y a pas de problème. Donc il a fallu revoir complètement le levier de vitesse. Donc à terme, on aura les phares. On voit bien. Donc tout est câblé, il n'y aura plus que... Hein, au moment, on va dire, de l'installation du circuit électrique des phares, ben, sur la carrosserie, on pourra donc avoir les phares fonctionnels. Le klaxon. Ici, on a le clignotant droit. On enlève. C'est pas facile quand on n'est pas à bord. Voilà. Clignotant gauche. Bon, là, on voit que la jauge à essence clignote. Je pense qu'à terme, on mettra une jauge à essence. Ça, c'est faisable. Mais déjà, on se contente de ça. Alors, faut savoir qu'après, ben, le moteur, il a 1h06 de fonctionnement. Donc, ça suit son cours. Donc là, on se retrouve à avoir donc tout qui fonctionne. Maintenant, quand on met en route, il faudra mettre un petit peu de starter. Alors qu'avant, on ne l'avait pas, donc c'était pas bon. Depuis qu'il y a eu un réglage au niveau des soupapes. La soupape d'échappement et la soupape de la mission, parce que c'était beaucoup trop serré, c'est pour ça que ça ratatouillait. Donc là, contact. On se met en route ici. Donc là, on ouvre l'essence. Et là, normalement, ça doit démarrer. Alors, petite chose aussi, nouveau ventilateur pour refroidir le refroidisseur d'huile. C'est un ventilateur non plus d'ordinateur, mais maintenant c'est un ventilateur de quad. Ce que j'ai rajouté, c'est une petite grille au-dessus. Si jamais on a une projection de cailloux, au moins on protège la partie en rotation, c'est-à-dire l'hélice. Donc là, on est en route. Voilà. Je pense que ça va bien refroidir, ce qui sera nécessaire. Bon, une chose aussi, par contre, on a laissé libre le retour des gaz de Carter, la pression, parce que normalement c'est mis comme ça, mais faire des coudes, il n'y a rien de plus pour perturber l'évacuation des gaz et de la pression à l'intérieur du Carter. Il faut savoir que c'est un proto. Hein. C'est un proto. À ma connaissance, dans le monde, il n'y a personne qui a mis un son de chaîne de pit bike sur un châssis de KZ125, un châssis de carte. Donc il y a plein de trucs à revoir, mais ça avance bien. Ça avance bien, c'est un proto, donc on s'attend bien sûr à corriger des choses. Bon, on a déjà fait pas mal de choses. Déjà, le bon défi, ça a été de pouvoir tout câbler, ce qui n'était pas évident. Moi je connais rien, et puis bon, c'est vrai que c'est pas évident, quoi. L'électricité auto, ça n'a rien à voir avec l'électricité 230 volts à la maison. Moi je suis spécialisé là-dessus. Bon, sinon, quoi d'autre à vous dire, ce qui a été galère aussi, c'est de prolonger donc le système de frein. Donc il a fallu trouver une durite. Merci à MF Kart, à la famille Fèvre, de m'avoir fourni ça. Avec une adaptation à la GG, on a pu arriver à faire quelque chose. On a bien du frein, ça, il n'y a pas de problème. Autre question pour ceux qui m'ont dit en MP, ouais, mais tu devrais encore rallonger pour faire vraiment la coque de la 310. Alors, non. Non, premièrement, parce que pour une simple et unique raison, enfin, la première raison, c'est que ça me ferait incliner complètement le siège. Donc, je me retrouverai avec une tête ici, à peu près, à côté du carbu, pas loin des
pas loin de la chaîne. J'ai goûté honnêtement de piloter allongé, c'est pas facile à jouer. Quand je prends la référence de l'alpinette, c'est pas évident, sachant qu'en plus la direction elle est hyper directive. Il faut savoir qu'avec des pneus de 8 pouces, c'est chaud, donc il faut avoir des bras. Sachant que là en plus on conduit d'une main, puisque on a souvent la main sur le levier de vitesse. Donc non. Et puis deuxième raison, il faut savoir que le châssis on l'a rallongé de 31 cm, on l'a renforcé par double tube. 31 cm sur un châssis c'est énorme. Si on rajoute, il faudrait rajouter entre 30 et 35 cm, donc ça ferait une rallonge de 65-66 cm. Et là je suis pas sûr en RDM que ça fasse, c'est-à-dire qu'en résidence des matériaux, sur un châssis non suspendu, je suis pas sûr, je pense que ça pourrait mettre des faiblesses, avoir un châssis qui se vrille complètement. Alors après c'est faisable, mais dans ce cas-là, faire un châssis classique avec un berceau arrière suspendu et un berceau avant suspendu, ce qui pourrait être un jour le prochain projet. J'ai toujours la 310 en tête, même si je suis très content de faire la R5 Turbo, parce que malgré tout, c'est des hommes d'Alpine qui l'ont conçu à Dieppe. Donc là-dessus, oui, tout est faisable, mais là on partirait sur une R310, donc là, une R5 Turbo, on est à 2,25 m à peu près de long, hors tout. La 310, si je le fais à l'échelle, pour pouvoir la piloter, là on part sur 3 m, 3 m 20. 3 m 20. Donc maintenant, on va essayer de le roder. On va voir ça et puis commencer à penser à la carrosserie. Bon, elle est beaucoup plus simple que l'alpinette, mais malgré tout, ça va pas être facile, parce que on prévoit des ouvertures de portes pour pouvoir rentrer dedans, donc c'est des renforts un peu autour des portes. Va y avoir pas mal de choses de faites, quoi. Enfin, en tout cas, ça avance bien. Le projet a commencé il y a 2 mois et demi. On en est là. C'est très bien. Voilà les nouvelles. Bon, allez, à plus. Salut.